Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais aborder le thème du mea culpa du pécheur. En d'autres termes, que si vous devriez aujourd'hui comparaître devant Dieu, quelles seraient les excuses que vous inventeriez pour vous déculpabiliser? Le mea culpa du pécheur. Culpabiliser. Déculpabiliser. Le psaume 107 que j'ai pris pour texte, et les versets 17 à 22, il est écrit, et je cite, « Les insensés qui vivaient dans le péché s'étaient rendus coupables et malheureux par leur faute. Tous les aliments les dégoûtaient à leur bouche. » Et j'ajouterais, entre parenthèses, tous les aliments spirituels les dégoûtaient à leur bouche. Ils s'approchaient des portes de la mort, et dans leur détresse, ils ont crié vers le Seigneur, et il les délivra de leurs angoisses. Il leur envoya sa parole, et les guérit, les fit échapper de la fosse de la tombe, afin qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient les œuvres du Seigneur avec des cris de joie. Comme je vous disais, aujourd'hui, je vais essayer d'abord d'aborder la catégorie des personnes qui n'auront aucune excuse devant Dieu. Ce sont ceux qui se sont eux-mêmes rendus malheureux par leur conduite coupable, condamnable et insensée. Et lorsque les hommes comparaîtront devant le tribunal de Dieu, ma Bible me dit, ils seront sans excuse, car il est écrit que toute bouche sera fermée. Et le Seigneur, pour laisser l'homme sans excuse, n'attend pas l'éternité, car dès ici-bas, il est déjà à l'œuvre. Dieu veut que l'homme se prépare à le rencontrer, et il veut le prévenir en lui donnant un avant-goût de ce que lui réserve l'avenir. Ce que Dieu veut, c'est de faire mourir les excuses des hommes afin qu'ils soient prêts pour le jour d'où ils n'auront rien à dire parce qu'ils ne trouveront aucune excuse. Dieu ne veut pas que le jugement soit une chose entièrement nouvelle. Il ne veut pas que sa créature soit prise au dépourvu. Il trouvera dans l'âme de l'homme de quoi l'éclairer de ce qui l'attend. Et l'homme en a vraiment de besoin. Car nous vivons dans un monde qui ne reflète en rien l'image du ciel et des choses à venir qui nous attendent. Nous vivons dans un monde complètement déformé. Un monde d'excuses d'où on arrive à tout justifier. Comme par exemple, de nos jours, on justifie l'avortement comme des termes cessation d'un fœtus. L'euthanasie, c'est-à-dire de mourir dans la dignité. Le vol, on l'appelle la kleptomanie. Le mariage, conjoint de fait ou union libre. Ou d'autres termes, des lologues, affectation du tonus neuro-affectif. Ou un bipolaire ou un maniaco-dépressif. L'homosexualité, ils vont nous dire que c'est une altération génétique des chromosomes et la liste est encore très longue. On finit par se croire dans un monde d'irresponsables d'où on peut toujours rejeter l'accusation sur les autres. C'est lui, c'est elle. Ce sont ceux d'en face, ce n'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien. Mais dans mon texte, ces personnes n'ont personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Ces hommes du psaume 107 sont les artisans de leur propre malheur. Ils récoltent en fait ce qu'ils ont semé. Des semences d'ivraie qui n'ont jamais fait pousser de fruits, et cette loi universelle est applicable aussi dans les choses spirituelles. Que personne ne s'imagine récolter autre chose que le jugement s'il a péché toute sa vie.
L'homme a suffisamment de raisons de s'accuser sans aller chercher des raisons à blâmer les autres. Par exemple, prenez ces jeunes manifestants cagoulés l'année dernière au Québec, qui se sont livrés à des violences inqualifiables. Un dilemme pour les cours de justice. Ces vandales étaient des jeunes gens de la meilleure société, des plus honorables familles de la ville. Mais qu'est-ce qui a bien pu les pousser à commettre de telles actions tellement contraires à l'éducation reçue de leurs parents? Et si le péché prolifère dans l'ignorance et dans la misère, il trouve aussi un terrain favorable dans l'aisance et dans la richesse. D'ailleurs, la corruption morale des rangs de la noblesse en est indiscutable. Si les têtes dirigeantes sont corrompues, que faut-il s'attendre du petit peuple? Et ma Bible me dit que le cœur de l'homme est pourri dès son enfance, en Jérémie 17, 9. Personne ne peut nous apprendre à pécher. On l'a déjà en nous, en naissant. La médisance n'a pas d'école. Elle est autodidacte. Il n'y a pas de philosophie du mal. Il ne s'enseigne pas, même s'il est combattu partout. Le péché restera toujours le grand maître de ce champ de bataille qui est notre monde. Et nous sommes pris avec l'emprise du péché. L'homme a le génie du péché, comme l'oiseau a le génie du vol. Et depuis qu'il a été chassé d'Éden, l'homme a traîné son péché avec lui partout dans sa vie et l'a même placé partout dans ses actions. Placez l'homme sur une île déserte et soyez assurés qu'il péchera, dans l'île inaccessible de ses pensées. Qu'il entre dans un monastère et il emporte avec lui ses péchés. Et il pourra même marmonner des prières et avoir son esprit occupé par des choses que sa conscience désapprouve. Ne croyez pas que j'exagère. Le prophète Jérémie nous dit « Comme tu es habile pour chercher ce que tu aimes et tu t'exerces jusqu'à l'iniquité. » Oui, que tu es habile pour pratiquer le péché. J'oserais même vous dire que l'âge d'or sur la terre, que certains appellent le millénium, d'où que Satan, le grand instigateur du péché, sera lié pour 1000 ans. Moi, je vous dis que l'homme péchera encore, puisque Dieu devra intervenir chaque matin pour retrancher le méchant. Et que de fois le mal n'a-t-il pas fait mal pour le mal, sans autre but que celui-là? Pécher par inutilité ou par plaisir n'est pas quelque chose de rare de nos jours. Regardez l'histoire d'un homme de Dieu, un prophète de l'Ancien Testament, qui a été repris dans sa conscience par le noble prophète qui était de loin son aîné. Il lui a raconté une histoire de sa pure invention, une fabulation mensongère, mais c'était présenté dans un langage tellement biblique que l'autre l'a cru. Mais si vous lisez au verset 18, il est écrit qu'il lui mentait. Et ce mensonge causa la mort de ce jeune homme. Vous avez ça dans 1 Roi 13, 11 à 32. Et notez qu'un prophète peut être un faux prophète, alors qu'un homme de Dieu restera toujours un homme de Dieu. Je dirais aussi que même les détecteurs de mensonges peuvent mentir. Le péché gratuit est une chose aussi commune que le péché par intérêt ou par vengeance. Que personne n'accuse personne. Certains malheurs qui nous atteignent n'ont d'autre cause que nous-mêmes. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Les chaînes les plus lourdes sont celles que l'on s'est forgées nous-mêmes, et les malheurs les plus lourds sont ceux qu'on s'est choisis. Nombre 32, 23. Et le malheur, c'est que nous n'anticipons, nous ne voyons pas à court terme les conséquences du péché. Nous voyons toujours l'avantage d'en tirer profit dans l'immédiat,
mais on devrait toujours avoir besoin du télescope de la Bible pour connaître la prolongation de nos péchés. J'ouvre une parenthèse que je vous ai parlé tout à l'heure en parlant du millénium. C'est une parenthèse que j'ouvre. Ce règne de Dieu a été inauguré par la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Là, on l'appelle l'ère messianique. Satan est enchaîné pendant la période présente dans le sens, écoutez-moi bien là, dans le sens que son influence est limitée. Il ne peut empêcher l'annonce de l'Évangile aux nations, mais il sévit encore dans les limites de ses chaînes. Et là-dessus, je vous propose un livre, le livre Plus que vainqueur par William Hendrickson. Et vous allez comprendre ce que je veux vous dire sur le livre de l'Apocalypse là-dessus. Je reviens à mon sujet. En quelque part, c'est un effet boomerang qui fait boule de neige. Le pécheur lance 1 kilo de ses péchés et quand ça lui revient, il reçoit 10 tonnes de jugement. Ce qu'on ne prévoit pas, ce sont les conséquences lointaines, irréversibles et éternelles. Une étincelle de feu peut engendrer un feu de forêt quasi irréparable, nous dit Jacques au chapitre 3. Nous semons un péché à la dimension terrestre et nous récoltons la dimension de l'infini. Nous semons un gland et il en poussera un chêne gigantesque. Notez que tout ça, c'est un principe biblique de nature spirituelle. Et les souffrances du temps présent produisent un poids éternel de gloire. Jésus a dit, tu as été fidèle en peu de choses, et maintenant je t'établirai sur beaucoup. Et encore là, c'est une des lois divines valables pour nous tous lorsque nous sommes tentés de céder au péché. Il faut tenir compte du rapport temps-éternité, et que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Si la justice, le bien, semble lourde à porter, pensez-vous que la rétribution en sera moins lourde? Allez demander à un condamné qui purge une sentence à vie de travaux forcés ce qu'il pense du geste qui l'a conduit là, dans les bas-fonds de sa prison. Oui, allez demander à un condamné ce qu'il pense du geste qui l'a conduit là. C'est toujours facile de s'abandonner à la haine et la vengeance au lieu de ce qui est bon et juste. Et c'est maintenant qu'il mesure l'étendue de son action. Une seule petite minute d'injustice, je répète, une seule petite minute d'injustice suffit pour nous conduire à une vie de regret et de souffrance éternelle. Allez demander aux damnés de l'éternité qui ont préféré le chemin large de l'obéissance au chemin étroit du salut. En Matthieu 7, 13. Tous vous diront qu'une vie de légèreté terrestre se paie au poids effrayant d'une éternité de malheur et en plus d'être séparés du Seigneur. Et vous saurez ce que c'est que d'être séparé de moi, dit le Seigneur en Matthieu Nombre 14, 34. Je dirais que, en quelque part, allez pas avancer des choses que je n'ai pas dites, mais que l'enfer est un état d'être dans une situation des plus épouvantables et séparé du Seigneur, en plus de tout ce que cela implique. Et vous allez être poursuivis par la colère de Dieu dans les bas-fonds de l'enfer. Quelqu'un a dit, en toute chose, il faut considérer la fin. La contrepartie du mal, c'est le malheur. Ce sont des lois inviolables. Peut-être que l'un de vous pourrait me dire, pour ma part,
Je crois que ceux qui réussissent le mieux dans la vie, ce sont les fraudeurs, les tricheurs, les voleurs, les bandits, les méchants, et j'en passe. Et j'en passe. Et dans un certain sens, c'est peut-être vrai. Mais moi, je vous dirais, cher ami, le psaume 73 l'a dit bien avant vous, et je le cite. Le psalmiste dit, « Je me suis mis à réfléchir et j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela tellement injuste jusqu'au jour d'où je suis rentré dans la maison du Seigneur, d'où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine et soudain c'est la catastrophe et en un instant ils sont perdus, détruits et l'épouvante les saisit. » Psaume 73, 16 à 19. Qu'il le veuille ou non, l'homme qui construit sa vie avec les matériaux du péché aboutira inévitablement à son malheur, car en quelque part, il bâtit son éternité sur la terre. Et le plus grave de tous les péchés, c'est de tourner le dos à Jésus-Christ. L'homme animal, il est tellement stupide que je pourrais le comparer à une personne riche qui haïrait ses biens, et même qu'il inviterait des pilleurs pour voler ses richesses. Or, notre âme, c'est le seul bien que nous soyons certains de garder pendant l'éternité. Et si vous vendez votre âme au diable, soyez assurés que l'argent du diable retournera toujours au diable et avec intérêt, s'il vous plaît. Tout le reste va disparaître. Mais le caractère de ce que nous aurons façonné ici-bas et celui que Jésus-Christ a façonné en nous, c'est tout ce que nous emporterons dans l'au-delà. Rien d'autre. Vous êtes venus au monde nus et vous allez repartir nus. Peut-être que vous allez laisser sur la terre le peu d'amour que vous avez laissé, mais cela se s'oubliera très très vite, n'oubliez pas. Qu'emportera votre âme lors de votre départ? L'image de Jésus-Christ en vous? Ou l'empreinte de la révolte, de l'avarice, de la colère et de la mondanité dans vos cœurs? Touchez les portes de la mort avec une âme marquée de stigmates de vos péchés non pardonnés et vierge des grâces divines, voilà le malheur de l'homme. Voilà le malheur de l'homme. Pensez-y, passez de l'autre côté de cette porte temporelle pour vivre éternellement dans la honte avec des marques de jugement sur votre cœur. Et si je regarde la maladie de l'âme dans un corps malade. Au début, je vous ai lu le texte, ma Bible me dit que il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Je répète, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et c'est ce que Dieu fait encore de nos jours. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Son argent? Son ange? Sa guérison tout court pour vous? Non, oh que non. Il envoya sa parole, sa Bible, les écrits sacrés. Il n'a pas envoyé de solution. Il a envoyé sa solution à lui. À un mal spirituel, il faut un remède spirituel. Et c'est sûr que le Seigneur ne rejette pas les remèdes physiques, les remèdes matériels. Mais s'il les a employés, il ne les a jamais mis en priorité.
Jésus et ses disciples avaient une bourse commune et de temps à autre, elle servait aussi pour les pauvres. Mais Jésus n'a jamais donné d'argent à tous les pauvres. Il n'a jamais donné d'argent à tous les pauvres de la Palestine, parce qu'il savait que la générosité n'était pas la solution finale, c'est-à-dire un remède radical. Le Seigneur avait aussi la puissance de guérison, mais il n'a pas guéri tous les malades de la Palestine de son temps. Ce n'était pas la solution finale. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous faire comprendre? La solution finale. Il avait la puissance de la résurrection. Mais il n'a pas ressuscité tous les morts de la Palestine. Ce n'était pas une solution finale. Je dirais que ces miracles de Jésus n'étaient que des ombres des choses à venir par lesquelles il voulait attirer l'attention des gens sur des réalités beaucoup, beaucoup plus grandes. Colossiens 2,17. Derrière tous ces corps malades, Jésus voyait et voulait qu'on voie la maladie de l'âme. Derrière ces mendiants aveugles, il voyait la pauvreté et l'aveuglement spirituel. Et derrière tous ces foyers visités par la mort, Jésus voyait la mort spirituelle de l'âme. Et c'est cela qu'il voulait guérir, et qu'au travers les âges à venir, que tous ces malades aient la santé de l'âme. Que tous ces élus déchus vivent l'espérance de la vie éternelle sur la terre par sa grâce irrésistible qu'il donne aussi avec la foi. C'est plus qu'un trio, cela, là. Il voulait que tous ces aveugles spirituels aient sa lumière dans l'âme. Aujourd'hui, je vous parle, mais d'un langage spirituel. Dieu a donné au monde sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a été rejetée par les siens. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole dans leur cœur, elle en a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Dieu a donné au monde sa parole, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné au monde sa parole. Je sais la puissance que peut avoir la parole d'un homme. Elle peut bâtir, elle peut même ruiner des empires. À combien et plus forte raison lorsque c'est la parole de Dieu qui entre en action. Elle aussi bouleverse des empires spirituels en Romains 1,16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Elle bouleverse des empires spirituels. Cette parole a le pouvoir de faire passer des âmes de l'empire du péché, de Satan, de l'empire de la mort, à la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez ce que je vous ai dit? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Nous dit Jérémie 29, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Cette parole brise les résistances les plus dures. Cette parole, c'est l'incarnation de Jésus. Il a la puissance de prendre le pire des pécheurs, c'est-à-dire vous, à qui je parle aujourd'hui, et d'en faire un saint. Il va prendre un stupide ou un insensé, c'est-à-dire vous aujourd'hui, et en faire un sage.
Il prend un violent, c'est-à-dire vous aujourd'hui, et peut le transformer en agneau. Regardons un peu la profondeur de l'âme. Elle est décrite par un terme puissant, c'est-à-dire la fosse. Mais ces perdus ont été retirés de cette fosse qui touchait les portes de la mort par la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile. Et bien des hommes vous proposent un salut qui ressort de la fantaisie pour remonter une âme de la fosse. Mais ces vendeurs de rêves n'y sont jamais descendus. Et en plus n'y sont jamais remontés. Ceux qui y sont allés n'y sont jamais revenus. Ou encore, ils vous proposent un salut pour vous éloigner des réalités des portes de la mort. Mais comment le pourraient-ils? Ils n'y sont jamais allés. Ce sont des discours tirés de leur imagination fabuleuse qui équivaut à lire un manuel de secouriste à quelqu'un qui est en train de se noyer. Et si Jésus-Christ peut arracher quelqu'un de la fosse dans laquelle il se trouve, c'est parce qu'il y est descendu. S'il peut éloigner quelqu'un de la porte de la mort, c'est parce que Jésus y est passé. Ce que Dieu donne, c'est un salut qui pénètre dans l'âme de la perdition pour y arracher ses victimes. Jésus est entré au cœur de nos problèmes parce qu'il est entré au cœur de nos péchés. Et il peut nous en sauver, vous en sauver aujourd'hui, parce qu'il les a pris sur lui à son compte. Il les a expiés sur la croix. Ce qu'aucun homme ni religion humaine ne pourrait faire. Tandis que lui est venu là où nous étions, au cœur de notre mort spirituelle. Ce péché que nous avons semé, Jésus en a porté la récolte écrasante sur la croix. Jésus est pour l'homme perdu ce que la cage d'ascenseur est pour le mineur de fond. Une puissance d'élévation qui descend au plus bas niveau et qui le prend en charge pour le remonter vers la lumière. Dites-moi dans quelle fosse êtes-vous tombé? Peut-être que d'autres vous y ont fait tomber, car si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Est-ce que vous vous êtes laissé conduire aveuglément par quelqu'un qui n'en connaissait beaucoup moins que vous? Vous avez peut-être ajouté foi à des choses religieuses que vous n'avez pas vérifiées pour savoir si elles étaient exactes. Vous n'avez pas fait comme les chrétiens de Bérée. Aujourd'hui, ne seriez-vous pas tombé dans la fosse mentionnée des Saintes Écritures? Le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre la fosse, il la creuse et il tombe dans ce gouffre qu'il a creusé. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Psaume 7, 15 à 18. Êtes-vous dans la fosse de laquelle vous avez intérieurement souhaité des malheurs à votre prochain? Êtes-vous dans la fosse d'une secte ou prisonnier d'une religion humaine quelconque? Êtes-vous séquestré dans la fosse des drogues? Êtes-vous captif dans le gouffre de vos rancunes, de vos adultères, de vos vols, de vos mensonges, de vos pornographies, vos colères, vos haines, vos envies et quoi d'autre? Êtes-vous pris en otage dans la fosse de vos dépendances? Je ne vous connais pas, mais je ne vous ai peut-être jamais rencontré. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus-Christ, il est descendu dans cette fosse. Oui, lui qui, au contraire de nous, était sans péché, lui, si pur, si saint, il a vu l'horreur de vos péchés sur vos âmes. Et en ce qui me concerne, j'étais tombé moi-même, et par moi-même dans une fosse, je dirais, épouvantable. J'étais perdu, sans espoir, sans ressources, et je m'enfonçais toujours
profondément dans cette boue de mes péchés, sans parvenir à me tenir debout. La croix du calvaire était pour moi, ou plutôt était pour Jésus, un gouffre d'iniquité, de péché et de corruption de toutes sortes, dans lequel il y est descendu pour vous. Jésus a été fait péché pour vous, pour moi. Il a pris notre place dans cet abysse d'horreur pour que nous puissions prendre la sienne devant Dieu. Jésus aurait été même prêt à aller en enfer pour que j'aille au ciel. J'admets que cette assertion est forcée, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne peut comprendre Dieu, mais tout le monde peut comprendre ce que Jésus a fait pour nous et pour vous. Maintenant, à l'instant d'où vous écoutez mes réflexions, est-ce que vous êtes prêts à joindre votre cœur au psalmiste et de dire à l'oreille du Seigneur votre état d'âme en vos propres mots? J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur un rocher. Il a affermi mes pas et a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
son